Le problème, c'est qu'on a délégué le pouvoir de se défendre à des autorités, tout en se blâmant pour la responsabilité de nos ancêtres. Donc les hommes sont devenus des fiottes, et on fait passer ça pour de la vertu dans une société féminisante, où d'ailleurs ce sont les femmes ou les hommes efféminés qui vont condamner la violence au prix de la liberté. Il n'y a qu'une femme d'ailleurs pour préférer se soumettre plutôt que se battre, preuve qu'on est bien dans une société matriarcale et non patriarcale, puisque dans une société patriarcale, quand on a un problème, on tue la personne. On dit pas « Ah non, mais la violence, ça règle pas les conflits ». Bah si, ça règle tous les conflits en fait. C'est pour ça que c'est le principe même de la police que d'amener de la violence et de la fermeté, parce que c'est ce qui règle les conflits. Alors, un pays, il faut comprendre qu'il est formé par le peuple qui le compose et la culture qui l'anime. Mais quand t'as un pays qui a plus rien à proposer culturellement, pourquoi les gens s'y reconnaîtraient pour autre chose que ses privilèges? Sachant que la France, elle a toujours eu une sorte de complexe de supériorité qui, à mes yeux, n'est pas spécialement mauvais s'il ne t'aveugle pas face à la nécessité de progrès. Seulement maintenant, c'est le cas. On est parmi les pays les plus taxés au monde et on utilise cet argent pour financer les opérations des transsexuels qui vont se suicider de toute façon, vu que c'est la portion de la population qui se suicide le plus, et on utilise également des fonds publics pour payer des centaines de députés qui votent en freestyle et qui vont claquer l'argent du peuple dans la drogue et les soirées avec les putes, et qui détournent au passage des fonds publics tout en pointant du doigt le peuple et en se posant en détenteur de la bien-pensance. Alors ça donne envie d'habiter ici, là où chaque gouvernement est pire que le précédent et que notre pays n'a plus la moindre identité, si ce n'est afficher des transsexuels et des femmes avec les poils sous les bras pendant les événements culturels comme un symbole de l'ouverture d'esprit et de l'acceptation. Puisque quand on n'a rien à proposer, sa seule vertu c'est d'accepter les autres, puisque soi-même on n'a rien à apporter. Tout en sachant au passage que nos élites, même quand elles sont pas gouvernementales, elles sont gangrénées littéralement par des violeurs pédophiles, et on fait les mecs outrer à chaque fois quand on apprend qu'un gars connu viole des gosses. Alors que à l'heure actuelle, tout le monde dans l'industrie musicale sait par exemple que des gens très haut placés, notamment dans des émissions comme The Voice, sont de gros violeurs pédophiles. Moi-même, je savais évidemment que Gérard Louvain étant l'un des plus grands producteurs de télé français, était un pédophile reconnu. Tout le monde savait que Gérard Louvain était un pédophile, et ce mec, il a reçu la Légion d'honneur en 2019, je le rappelle. Donc, comment est-ce que tu veux exiger de ton immigration, par exemple, qui est constamment pointée du doigt, un quelconque respect pour le pays, quand ses représentants sont des incompétents et que ces élites sont des merdes? Je dis pas qu'il y a pas de problème dans l'immigration non plus, je dis qu'il y a d'autres problèmes aussi qui sont assez importants et que tous les problèmes du monde ne viennent pas du même endroit, ils viennent surtout d'un problème de direction. Le problème maintenant, il est qu'en fin de compte, si un pays c'est son peuple, eh ben celui qui en mange les conséquences de ces problèmes, c'est son peuple. Puisque les élites, ils en ont rien à foutre de la France, globalement, ils s'en servent comme un sac à piocher des gosses et de l'argent. D'ailleurs, à chaque fois qu'un mec est épinglé pour trafic d'enfants ou trafic de drogue à grande échelle, il dit lui-même qu'il a été missionné par le gouvernement ou un de ses membres, et il n'y a pas une seule enquête qui est ouverte. C'est marrant parce que les mecs, ils trafiquent mais tout seuls. ils sont coupables de trafic mais tout seuls. Ah, t'as trafiqué tout seul, ils se faisaient des passes, ils se faisaient de l'achat-revente tout seul. Intéressant. Donc, on est dirigé par des gens qui, depuis toute l'histoire de notre pays, auraient mérité de se faire couper la tête et qui vendent le pays en échange de 5 000 € par mois. Donc en plus d'être des merdes, ils sont pas ambitieux les mecs. On rappelle également, en termes de grandes décisions sexy, qu'en 2005, on a fait un référendum pour demander aux Français si on voulait d'une constitution européenne, oui ou non. La question était super claire. La réponse, elle était quand même assez claire aussi, parce que on voit la gueule de la carte pour que t'aies une idée des votes qu'on a donnés. Bon, finalement, on y est quand même allé, parce que visiblement, on n'avait pas été assez clair sur les votes. D'ailleurs, c'était assez clair puisque à ce moment-là, Jacques Chirac avait dit qu'il fallait demander aux Français, c'était important de connaître leur avis. Ce à quoi Valéry Giscard d'Estaing avait répondu à l'époque, c'est une excellente idée à condition que la réponse soit oui. Bon bah ça a pas raté, on a dit non, eux ils ont dit si on va le faire quand même, et aujourd'hui non, on est dans la merde comme on l'a jamais été, et la politique le montre à tous les niveaux. Mais alors nous en tant que peuple, comment vouloir défendre la France quand on fait l'erreur de croire que la France c'est ses représentants et qu'on a un peu envie de leur chier dans la bouche? Eh ben la chose à comprendre, c'est que ces gens-là ne sont pas la France en fait. Ça me fait un peu penser à ce parasite qui s'appelle Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii, ce qu'il veut en fait, c'est aller dans un chat. C'est un parasite et il veut infecter les chats. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il commence par infecter une souris. Et la souris, elle ne sent pas qu'elle est infectée puisqu'il y a très peu d'impact sur sa vie. Il y a deux impacts en réalité principaux dans le mode de vie de la souris, c'est que premièrement, elle va avoir beaucoup moins peur de ses prédateurs de manière générale. Et deuxièmement, elle va se mettre à apprécier l'odeur de la pisse de chat. Ce qui fait qu'elle va traîner dans des environnements où il y a de la pisse de chat et finir par se faire bouffer par le chat. Ce qui en fait aura permis à Toxoplasma gondii d'infecter le chat. C'est la souris qui s'est faite manger sans comprendre pourquoi, puisqu'elle vivait juste sa vie normale. Mais en fait, c'était le plan du parasite depuis le début. Donc la France, c'est la souris. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions de merde qu'on doit accepter d'entendre des trucs du genre la France c'est un pays de merde ou la France c'est blablabla. Non, la France c'est pas du tout un pays de merde en fait. La France c'est le pays qui a gagné le plus de batailles de l'histoire de l'humanité.
Et on a quasiment 40% de batailles gagnées supplémentaires avec le deuxième de cette liste qui est le Royaume-Uni. Donc quand t'as gagné 300 batailles de plus que le deuxième, on n'appelle pas ça un pays de merde en fait si tu veux. Alors du coup comment on fait pour redonner de la grandeur à un pays quand n'importe qui devrait de base être fier d'en faire partie mais ne comprend plus vraiment ce qu'est ce pays? À savoir au passage que je m'identifie à aucun parti, parce que tous les reproches que j'ai faits depuis le départ, c'est valable pour tout le monde. Entre les communistes multimillionnaires qui proposent des mesures économiques d'handicapés mentaux, vraiment c'est très très grave, et l'extrême droite anti-Europe, mais qui est quand même députée européenne et qui se fait payer par l'Europe, t'es encore pas mal dans l'illusion si tu crois que c'est eux qui vont te sauver. Je rappelle qu'il y en a pas un qui ferait la guerre pour toi. On peut pas en dire autant de nos anciens dirigeants. Dans l'histoire, beaucoup de dirigeants auraient été capables de faire la guerre. Eux, ils la feraient même pas pour eux-mêmes. Ça, tu peux en être sûr. Ils risquent pas de la faire pour toi. Toujours est-il qu'on reste quand même le pays le plus guerrier, tout en étant un pays qui crée des prix Nobel dans tous les sens. Alors dans ce scénario, on se dit qu'on devrait être assez motivé à inverser la tendance. Et ces gens-là, ils ont pas de chance parce que dans leur complaisance, ils ont cru qu'on serait tous des abrutis écrasés par TikTok, en oubliant qu'il y avait quand même un peu une question de génétique et que les hommes, c'est quand même assez difficile de leur faire oublier leur volonté de liberté, si tu veux. Donc, même si je suppose que dans notre monde, il est quasiment normal de se dire que sous prétexte que j'encourage les gens à devenir meilleurs et que je les encourage à reprendre des valeurs fortes, il est très probable qu'on veuille me mettre des bâtons dans les roues, aussi bien en censurant ma chaîne YouTube ou en voulant m'empêcher de rendre des gens riches et libres. Je refuse de me dire que je vais pas essayer de le faire. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour se poser des questions du style pourquoi un mec qui a été accusé d'actes pédophiles est normal l'un des plus grands présentateurs de télé comme si de rien n'était, ou encore pourquoi des hommes payent des amendes pour 300 000 euros pour avoir détourné 3,5 millions d'euros d'argent public. Non, on n'est pas là pour se demander ça, on est plus là pour se demander en quoi ça nous concerne et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça. Alors en quoi ça nous concerne? Si tu veux, la France, c'est l'étendard de la liberté dans le monde à la base. Et on produit quand même beaucoup de multimillionnaires, donc de richesses individuelles et de prix Nobel, etc. Donc il y a encore de l'espoir. Et en termes de potentiel pour l'avenir, globalement, si on regarde les pays d'Afrique, en grande partie, ils se bloquent eux-mêmes pour beaucoup à cause de dirigeants ultra corrompus, mais ils restent en pleine explosion démographique. Et donc ils ont un potentiel qui est énorme. L'Asie, qui est l'usine du monde et qui produit une énorme part des produits justement dans le monde. L'Inde aussi, qui a une progression démographique de fou et qui est plus que bien parti pour jouer un rôle majeur à l'avenir, la Russie qui est la deuxième puissance militaire mondiale et dont tout le monde reconnaît la puissance, et les États-Unis qui sont dans une stratégie de fuite en avant qui pour l'instant marche très bien si on parle de création de valeur et d'économie. En tout cas, si on s'arrête à la création de valeur, ça fonctionne. Si on parle de santé et de santé mentale, c'est autre chose, mais au moins ils ont un avantage qui est la création de valeur. Nous, on a la fuite des cerveaux, on a une création de valeur qui est écrasée par les impôts, et on a un peuple qui est fatigué moralement, si tu veux, de se faire arnaquer en permanence par son gouvernement plus que par n'importe qui d'autre. Le tout avec le poids de l'Europe sur le dos. Donc à la limite, c'est un bel avenir qu'on a dans cet échange, nous, tu vois. La différence, c'est que nous, on a déjà été grands, et plusieurs fois très très grands même. Donc on sait qu'on a un énorme potentiel de développement, qui soit dans l'intellect, dans le développement de richesse, ou même de créer des hommes exceptionnels. Et en ça veut dire qu'on peut, à l'échelle individuelle, commencer par faire de grandes choses. Je parle pas du tout de révolte politique, tout ça c'est qu'un constat de la situation et une raison de la prendre au sérieux. Moi ce que je dis c'est que le pays il est formé par les hommes, et notamment hommes au masculin. Alors si on commence à remettre de la noblesse dans nos actions plutôt que de se comporter comme des chiens battus, on va forcément redorer notre contenant. Et l'histoire elle est pas marquée par les hommes qui existent, elle est marquée par les hommes qui bougent. Alors aujourd'hui résister à la décadence c'est quoi? C'est savoir se créer une identité forte. Parce que peu importe ce que tu crois, l'important c'est de savoir pourquoi tu le crois. Le pire c'est ça, c'est quand on voit des interviews dans les manifestations ou les gens ne savent même pas pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. Et rassemblés sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées? Je veux dire, aide-nous. Je sais pas, moi je réponds pas. D'accord, donc en fait vous savez pas? Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Même quand on parle de bonnes causes, on interviewe des gens, ils n'ont aucune idée de pourquoi ils sont là. Les gens n'ont plus de cerveau en fait. Beaucoup de gens croient parce qu'ils ont entendu, mais ni parce qu'ils ont vécu, ni parce qu'ils ont réfléchi, juste parce qu'ils ont été pressés socialement. Alors, que ce soit se forger un corps en puissance ou travailler en direction de ses convictions, il est important de ne plus considérer qu'on fait les choses mollement, mais parce qu'on a une vraie volonté. Une volonté de vivre des choses avec d'autres personnes, une volonté de se créer une identité forte à travers ce qu'on mange, ce qu'on visite, ce qu'on pense, la manière dont on s'exprime, la manière dont on saurait ou non défendre sa famille, chose qu'on n'est plus capable de faire puisqu'on a encore une fois délégué notre puissance à des autorités. En plus du choix qu'on a d'acheter telle ou telle chose, notre liberté individuelle de travailler pour quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous fait avancer, elle est juste infinie,
comparativement à tout le reste de l'histoire. On peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est pas un appel que je fais de toute façon au monde entier, puisque déjà le monde entier verra pas cette vidéo, mais en plus de ça, parmi ceux qui la verront, tout le monde ne prendra pas la décision de faire quoi que ce soit. La plupart des gens ne prendront pas la décision de faire quoi que ce soit d'ailleurs, ni de ramener de la fermeté, ni de la beauté dans leur propre vie. Mais je m'adresse de toute façon à la minorité de personnes qui créent la différence dans ce genre de circonstances. Alors c'est ça que je te recommande. C'est d'être le changement que tu veux voir pour le monde. T'aimerais que les gens soient cultivés et fiers d'être des enfants du pays le plus guerrier de l'histoire. Alors, lis des livres sur les grandes histoires de France et incarne toi-même cette culture-là, par exemple. L'esprit de l'homme guerrier par tes habitudes de vie, ta maîtrise de toi et ta volonté face à tes objectifs. Même si t'habites pas en France, si tu parles cette langue, il y a une raison. Et donc, tu fais partie indirectement de cette compréhension. T'aimerais que les gens fassent, je sais pas moi, preuve de plus d'élégance dans leurs gestes, dans leur manière, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de s'adresser aux femmes et de les considérer, de eux-mêmes reprendre leur place d'hommes puissants et chefs de famille, alors commence par le faire. Habille-toi avec plus d'élégance, sois plus distingué dans ta façon de t'exprimer et représente le chef de famille. T'aimerais que les hommes soient des groupes de personnes solides et loyales entre elles, alors forme-toi ton groupe. Si tu sais pas où former ton groupe, va dans une salle de boxe, le tri il a déjà été fait à l'entrée normalement. T'aimerais que les hommes soient libres de leurs actions ou que toi-même tu sois libre de tes actions, que ta famille soit libre de leurs mouvements et ne soit pas l'esclave d'un autre homme qui lui aura pris les décisions que tu rêvais de prendre mais que t'as jamais eu les couilles de prendre, alors travaille sur ta liberté pour pouvoir les aider et avoir le choix de la redistribution des richesses. Parce que tu peux aller manifester et supplier d'autres gens qui ont de l'argent de donner leur argent. Tu sais, on blâme les riches. Oh, les riches, vous devriez faire ça avec votre argent. Toi, t'aurais dû devenir riche pour faire ce que tu voulais avec ton argent déjà. Mais ça te ferait trop mal au cul de reconnaître que c'était de ta faute depuis le départ. Moi, ce à quoi je t'encourage encore une fois, c'est d'être le changement que tu veux voir pour le monde. C'est comme ça qu'on redonne de la grandeur à un pays. En considérant que malgré le virus qu'il habite, ce virus n'est rien de plus que ce qu'il est et que c'est le peuple qui compose le pays en lui-même. Et que ce soit pour maintenant ou pour plus tard dans ta vie, devenir un homme plus fort, plus intelligent et plus riche, il n'y a aucun monde où ça ne te facilitera pas grandement la tâche. Et ce sera d'autant plus intéressant si un jour on avait besoin de passer à l'action d'une quelconque autre manière pour rendre la grandeur à ce pays ou pour simplement propager tes propres valeurs individuelles qu'en remettant le pouvoir au cœur de ta propre vie dans tes décisions du quotidien pour comprendre que le fait que tu sois charismatique, que tu aies de l'argent, que tu sois libre, que tu sois bien entouré, que tu sois respecté, ça a un impact sur le monde de manière générale et sur l'avenir de ton pays en tant que tel, puisque tout ce que tu ne fais pas, tu le laisses à quelqu'un d'autre qui l'aura fait mieux que toi.